La mécanique est la science des forces, des équilibres, des mouvements et des déformations qu'elle provoque. Le terme mécanique fait a priori penser à la mécanique automobile, aux mécanismes, aux engrenages, c'est-à-dire à la construction, à la technologie ou au génie mécanique. La technologie mécanique ne représente en réalité qu'une part des sciences mécaniques. Il s'agit d'une discipline beaucoup plus large que cela, s'appliquant pratiquement à tous les objets de notre quotidien. Prenons l'exemple d'un objet dont l'élaboration nécessite le recours à différentes sous-disciplines des sciences mécaniques, l'éolienne. L'éolienne est un objet technologique très sophistiqué. Chacune de ces 3 pales peut mesurer jusqu'à 80 mètres de long et peser 35 tonnes. Leur résistance et leurs vibrations sont étudiées par la mécanique des structures déformables et la résistance des matériaux. La force motrice qui les fait tourner est une force aérodynamique due à l'écoulement du vent autour des pales. On optimise cette force grâce à la mécanique des fluides. Le bruit émis par l'éolienne peut quant à lui être prédit par la théorie de l'acoustique dans le but de le réduire. La conversion d'une forme d'énergie en une autre est du ressort de la thermodynamique et de l'énergétique. La conception pratique de ces pièces relève du génie mécanique. Leur assemblage peut faire appel à la robotique. Enfin, le choix de son positionnement se fait grâce à l'étude des écoulements venteux et sa construction et son ancrage au sol se font dans le cadre d'un chantier de génie civil. La construction d'une éolienne fait donc appel à la quasi-totalité des sous-domaines de la mécanique, auxquels il faut ajouter l'ingénierie pour la santé. La science mécanique s'applique donc principalement à modéliser des objets à l'échelle humaine, alors que l'exploration de l'infiniment petit et l'infiniment grand sont plutôt du ressort de la physique, sans que la mécanique en soit complètement exclue. La mécanique est donc liée aux objets qui nous entourent, souvent issus de l'industrie ou manifestations de la nature. Les secteurs d'activité concernés sont très nombreux. On peut citer par exemple les transports, qu'ils soient terrestres, aériens ou maritimes, où les mécaniciens conçoivent et optimisent les véhicules et leurs équipements, l'énergie, dans le cadre de la propulsion notamment, mais ce secteur concerne également la production électrique ou encore la thermique. Le génie civil est un autre large secteur d'application, avec le bâtiment, les infrastructures et les ouvrages d'art tels que ponts et barrages, ou encore la géotechnique et la mécanique des sols. Parmi les autres secteurs d'activité, on peut encore citer l'acoustique, urbaine, architecturale ou musicale, où la réduction, l'optimisation et la production des sons sont étudiées. Le génie des procédés, comme dans l'agroalimentaire, la métallurgie ou la plasturgie. La santé, avec l'imagerie médicale, la robotique médicale et la biomécanique. La géophysique, avec l'océanographie, la météorologie et la modélisation des écoulements naturels. Et encore bien d'autres secteurs. Dans tous ces secteurs d'activité, les chercheurs et ingénieurs en mécanique utilisent 3 méthodologies. Les expérimentations et les essais pour observer les phénomènes et valider les modèles, la modélisation théorique à l'aide des mathématiques et la simulation numérique qui est une expérimentation virtuelle à l'aide de calculs sur ordinateur. La simulation numérique est de nos jours un outil essentiel, aussi bien dans la recherche que dans l'industrie, et caractéristique de l'ensemble des domaines de la mécanique. Elle est utilisée à toutes les échelles de travail, des plus petites aux plus grandes. Les cursus en mécanique de l'UPMC permettent aux étudiants de se former à ces différentes méthodologies, avec un accent fort mis sur la modélisation et la simulation.